Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, Leif Erikson. On sait désormais que Christophe Colomb n'a pas été le premier Européen à avoir découvert l'Amérique, car il est certain qu'il a été devancé en cela par un ancien viking, Leif Erikson, qui a débarqué sur le continent américain 500 ans avant lui, au début du XIe siècle. Chez cet intrépide aventurier, né vers 970 en Islande et mort vers 1020, probablement au Groenland, la découverte de terres inconnues est une affaire de famille, car il est petit-fils d'un grand voyageur, Thorvald Asvaldsson, et serait le parent de Nador, qui voyagea dans les îles Féroé et aurait été le découvreur de l'Islande. Son père est aussi le fameux Éric le Rouge, auquel on a déjà consacré un épisode des aventuriers. Le grand-père Thorvald est poursuivi dans son pays, la Norvège, pour meurtre. Il migre alors avec son fils Éric le Rouge en Islande. Éric sera à son tour banni d'Islande et décide de partir vers l'ouest, où il découvre une terre qu'il nommera Terre Verte ou Groenland, dans laquelle il établit une colonie. L'histoire de cette famille prestigieuse nous est parvenue grâce aux sagas composées vers le début du XIIIe siècle. La saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais. Vers l'an 1000, Leif part pour la première fois en mer, comme l'ont fait son père Éric et son grand-père Thorvald avant lui. Il visite les Hébrides, puis la Norvège. Là, le roi Olad Tryggvason le convainc de se convertir au christianisme et de rentrer au Groenland avec un prêtre afin d'introduire cette religion dans la région. Son père Éric le Rouge, païen, s'oppose toutefois à cette mission. C'est durant ce voyage de retour que, déviant de sa route, Leif aurait aperçu la côte américaine qu'il appellera le Vinland pour la première fois. Selon les différentes sagas qui racontent son histoire, un marchand l'aurait toutefois renseigné sur ces terres de l'Ouest qu'il aurait aperçues vers 986. Leif y débarque cependant et y découvre des champs de blé et des vignes sauvages. Il y sauve également 2 naufragés et les ramène au Groenland. Leif achète un navire et rassemble un équipage de 35 personnes pour voyager vers ces terres neuves. Son père voulait l'accompagner, mais il prend une chute de cheval pour un mauvais présage et demeure au Groenland. Leif découvre d'abord une île rocheuse qu'il appelle Helluland, puis il accoste plus loin sur une terre boisée qu'il appelle Markland, identifiée pour être l'actuel Labrador. 2 jours plus tard, il aborde une terre accueillante couverte de forêts et dont les fleuves regorgent de saumons. Il y installe un campement pour l'hiver et explore l'intérieur des terres où il découvre des vignes. Cette région est probablement le nord de l'actuelle Nouvelle-Écosse. Il décide donc d'appeler ce pays le Vinland et y installe une colonie appelée Leifbudir. Au printemps, Leif retourne au Groenland, les cales pleines de produits naturels du Vinland, raisins et bois. Leif soutient par la suite de nombreuses expéditions vers ces terres nouvelles de l'Ouest, mais il ne pourra les accompagner car il doit remplacer son père décédé. Lorsqu'il mourra vers 1025, son fils Thorkel Leifson héritera de ses fonctions de chef des colonies du Groenland. Il aura influencé sa mère, Thorhild, devenue chrétienne, mais sa piété n'aura aucun écho chez son père Éric, qui meurt païen. Les Vikings continueront donc à partir vers le Vinland, mais leur présence ne sera pas tolérée par les Amérindiens, ce qui poussera progressivement les colonies à péricliter et les Vikings à quitter ce territoire. Toutefois, différents écrits du Moyen-Âge, notamment ceux d'Adam de Brême, chroniqueur et géographe du XIe siècle, font mention de terres éloignées de l'Ouest, si bien qu'il ne serait pas étonnant que Christophe Colomb en ait eu connaissance. Les aventuriers avec Issa Marzouqi.